Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash et on part pour un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix du Manoir de la Salamandre. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus. La distance ici c'est 1900 mètres et ils vont évoluer sur la PSF. On a affaire à certains spécialistes et aussi une confrontation évidemment intergénérationnelle. Alors qui va passer le poteau en tête, un 3 ans ou un aîné? On va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, Saint-Étienne. Il cherche sa course visiblement ce cheval-là. Il a très bien couru dernièrement derrière Principe qui va retrouver ici dans cette épreuve. C'était dans le Quintet Plus du 5 novembre, une course référence. Moi je pense qu'évidemment il peut prendre sa revanche avec un avantage au poids en sa faveur. Donc pour moi c'est vraiment une très très belle chance. Le numéro 7, Give Me Gold. Jument régulière, elle a très bien couru également dans le Quintet Plus du 5 novembre. Évidemment, on peut s'appuyer sur cette épreuve pour cette nouvelle journée. C'est aussi la ligne avec Principe qu'elle va retrouver. Du coup, elle aussi bien mieux placée au poids vis-à-vis de son rival. À mon avis, elle ne va pas taper loin. Elle devrait se disputer la victoire, à mon avis, avec Saint-Étienne. Le numéro 1, Principe, on y vient, ce cheval-là, on en parle depuis tout à l'heure. C'est vraiment un super cheval. Alors certes, il a été pénalisé au poids de 3,5 kg sur sa récente victoire. C'était donc le 5 novembre sur ce tracé. Je pense qu'il peut répéter. C'était vraiment un très bon cheval. Moi, je pense qu'il est en mesure de porter le poids. Les opposants avec le numéro 3, Vent Contraire. Il revient bien ce cheval-là après une longue absence. Il devrait à mon avis encore courir en progrès sur ces dernières sorties, surtout sur ce parcours qu'il affectionne particulièrement. Le numéro 11, Centorina, cette pouliche de 3 ans a gagné son handicap face à ses contemporains avant de confirmer par la suite face aux aînés. On peut dire qu'elle s'annonce encore compétitive dans cette catégorie-là. Elle est performante sur le sable. Voilà, elle sera à mon avis à l'arrivée. Le numéro 12, Storm City, il méritait de gagner sa course. Il l'a fait la dernière fois avec la manière sur une surface qui lui plaît aussi, qui lui convient. C'est le PSF. Sur sa distance, et même s'il a subi une pénalisation de 2,5 kg, je pense qu'il peut encore se distinguer ici. Attention à lui. Le numéro 15, Etis Marvel, on le connaît bien, ce cheval-là d'expérience. Il a pris 3 kg sur sa récente victoire. C'est vraiment un spécialiste du sable et de ce parcours-là de Deauville également, qu'il apprécie et qu'il affectionne évidemment. Il est en forme, à mon avis, il peut confirmer, accrocher une belle place ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Aussitôt. Il a très bien fini dans le Quintet pour 3 ans à Chantilly. La dernière fois, c'était sur le sable, évidemment. Troisième ce jour-là, il m'a laissé vraiment une belle impression. Je pense qu'il va retrouver, devrait plutôt confirmer cette tentative-là et surtout, il va retrouver des éléments qu'il a rencontré ce jour-là. Il devrait être encore très performant ce mercredi sur cette piste de Deauville, cette piste en sable. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je vous conseille de le suivre en grande confiance. Les outsiders avec le numéro 2, Célestin, sa forme est sûre, il est capable de poursuivre sur sa lancée dans ce handicap, mais plus pour une place. Il me semble un petit peu barré pour la victoire quand même. Le numéro 6, Cosmas, il est supplémenté pour courir ici. Le cheval est en forme, il affectionne aussi ce tracé. Et surtout, il reste d'ailleurs sur un succès ici, justement. Voilà, il a été pénalisé de 2,5 kg là-dessus, donc ça se complique un petit peu, mais attention, on va pas le négliger quand même pour une place. Le numéro 5, Tigre, il est capable de se montrer à son avantage dans les handicaps, on le connaît bien à ce niveau-là. Mais sur cette PSF de Deauville, ça n'a pas toujours été une réussite, notamment l'hiver dernier. Donc voilà, on va quand même le surveiller parce qu'il a démontré qu'il était compétitif dans cette catégorie-là. Le numéro 13, L'Onfsaudure Highland, elle n'a pas démérité. Le dernier coup, c'était dans la course référence pour les 3 ans. Elle peut viser une place ici avec un bon parcours. Le numéro 9, Tredecci, pardon, pas facile à dire. En 38 de valeur, c'est mieux, mais il doit quand même un petit peu rassurer. C'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas dans la combinaison. Le numéro 4, Katusha, son poids ne bouge pas et elle doit se montrer surtout un petit peu rassurante. Moi, j'y crois moyennement, mais quand même, c'est une jument qui avait démontré des moyens, donc on ne va pas l'écarter. On va la mettre en fin de combinaison. Le numéro 16, Fayona, elle a un peu moins de marge. Et je pense qu'elle devra se contenter plutôt d'une place. Donc on va la glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés, ou plutôt mon délaissé. C'est le numéro 8, Safran. C'est compliqué pour lui, même si son poids a été revu à la baisse évidemment, mais ses résultats ne m'inspirent pas grande confiance. C'est pour cette raison que je vais m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.